Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer la structure d'un projet Spring Boot. Que vous soyez un débutant ou en quête de meilleures pratiques, vous découvrirez les dossiers et les fichiers clés qui composent un projet Spring Boot. En ce qui concerne le sommaire de cette vidéo, on va entamer 5 parties. En premier lieu, on va voir la structure globale du projet Spring Boot. Deuxièmement, on va comprendre les dossiers principaux. En troisième lieu, on va comprendre les fichiers clés. Quatrièmement, on va voir quelques meilleures pratiques Spring Boot. Et finalement, on va finir par une conclusion. Commençons par la structure globale d'un projet Spring Boot. Voici la structure globale d'un projet Spring Boot. Les dossiers src main Java contiennent votre code principal, tandis que src main ressources est dédié aux fichiers de configuration et ressources. Enfin, le dossier src test est destiné à vos tests. Passons maintenant à la deuxième partie où on va entamer les dossiers principaux d'un projet Spring Boot. Dans le dossier src main Java, on retrouve des sous-dossiers organisés par fonction. Les contrôleurs gèrent les requêtes HTTP. Les modèles représentent vos entités. Les repositories gèrent l'accès à la base de données. Finalement, les services contiennent la logique métier, voire les opérations à faire. Le dossier src main ressources est dédié aux ressources. Les dossiers statiques et templates sont utilisés pour vos fichiers front-end. Finalement, le fichier application.properties ou application.yml contient les configurations globales. Le dossier src test est indispensable pour garantir la qualité de votre code. Il contient vos tests unitaires pour vérifier chaque composant et vos tests d'intégration pour valider l'ensemble du système. Passons maintenant à la troisième partie où on va élaborer les fichiers clés du projet Spring Boot. Bien évidemment, il y a quelques fichiers qui méritent une attention particulière. Le pom.xml ou build.gradle qui configure vos dépendances. Le fichier application.properties ou .yml qui gère les paramètres de votre application. Enfin, la classe annotée @springbootapplication est le point d'entrée de votre projet. Dans la quatrième partie, on va parler de quelques meilleures pratiques Spring Boot qui pourront nous aider dans la création de nos futurs projets Spring Boot. Pour structurer efficacement votre projet Spring Boot, il faut garder une organisation modulaire en respectant la séparation des responsabilités. Ensuite, on doit utiliser les annotations comme @service et @repository judicieusement. Finalement, on doit commenter notre code pour le rendre plus compréhensible. En résumé, connaître l'architecture d'un projet Spring Boot est essentiel pour bien commencer et maintenir un projet efficacement. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer un projet Spring Boot avec les dépendances nécessaires. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Merci beaucoup. Au revoir.